sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Dimitri Pavlenko, retour sur l'inoubliable épopée des Verts. Ah oui, avril 1976, la France entière vibre lors d'Autriche pour l'AS Saint-Étienne qui est en finale de Coupe d'Europe. Oui, les Verts de Saint-Étienne se disent qu'ils pourraient décrocher le plus précieux des trophées, la Coupe d'Europe. Partout, on exulte, y compris dans les cafés, dans les usines, dans les cours de récré. On parle de cette possible victoire. La France est verte et voilà ce qu'elle chante. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. À la télévision, Yves Mourouzi présente son journal de 13h tout en vert. Ça prouve l'engouement de tout un pays pour ces champions. Et sur Europe numéro 1, en ce jour de finale, on demande aux stars de l'époque leurs pronostics, comme ici au chanteur Claude François. On dit qu'ils n'ont pas bien dormi parce qu'ils sont angoissés, je sais ce que c'est, mais je suis surhumain le jour où cela se produit. Donc je veux dire, les forces ne sont pas tellement physiques, là, elles sont psychologiques. 30 000 supporters français embarquent pour Glasgow, en Écosse, où se déroule la finale. Les Verts s'inclinent 1-0 face au Bayern de Munich. Certains diront que c'est à cause de ces fichus poteaux carrés. En tout cas, les Verts rentrent à Paris et sont fêtés comme des héros. Ils descendent les Champs-Élysées en R5 verte décapotable, acclamés par la foule. Les klaxons, les trompettes, les cornes, les clairons, enfin que sais-je encore. J'ai vu un groupe d'une dizaine de motos folles, peintes entièrement en vert, faire une sorte de rodéo à travers la ville. Ils se rendent au palais de l'Élysée où ils sont reçus par le président Valéry Giscard d'Estaing. C'était frappant de voir ce nom de Saint-Étienne pendant toute cette saison qui était imprimé dans toutes les langues, chanté sur tous les stades, c'est-à-dire une ville typiquement française, active, industrielle et la vraie France à la fois sportive et travailleuse. Et les Verts sont évidemment acclamés dans leur ville de Saint-Étienne. C'est comme une victoire pour vous. C'est pas une défaite. C'est pas une victoire, non. Ils ont vraiment joué avec une foi. C'est quelque chose, quoi. Ces gars voulaient gagner, qui voulaient remporter cette coupe. Et pour nous, ils ont gagné. Cette épopée des Verts survient au moment où la télévision est de plus en plus présente dans les foyers français. Avec la télé, les joueurs deviennent des vedettes et signent à l'époque leur premier contrat publicitaire. Merci Laure d'Autriche.